Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici au début d'une nouvelle semaine de méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le lundi 15 mars 2021 et nous allons méditer ce matin à travers deux versets du psaume 91. Psaume 91, verset 1er et verset 2. Psaume 91, 1 à 2. Voici ce que déclarent les Écritures. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est plein d'intempéries. Celles-ci ne sont pas qu'atmosphériques, mais prennent plusieurs formes physiques, morales et spirituelles. En fait, il s'agit de toutes les perturbations, les troubles et dangers auxquels font face les humains chaque jour. Et personne n'est épargné. Riche comme pauvre, blanc comme noir, jaune comme rouge, tout humain est exposé d'une façon ou d'une autre. En plus de tout cela, le chrétien a été prévenu du danger d'être chrétien, en plus d'être humain. Luc chapitre 10, verset 3, le Christ dit « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Cela veut dire qu'un plus grand danger guette le chrétien. Devant ce drame latent, que faire? Le psalmiste nous présente un tableau qui rassure. Notre meilleure sécurité, c'est l'Éternel. En effet, il nous met en sécurité face aux différents degrés et formes de danger. L'Éternel nous met en sécurité partant du plus petit au plus grand danger. Voilà pourquoi le psalmiste utilise 4 images différentes de lieux sûrs. La première image, c'est un abri. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, le Très-Haut est un abri. Ici, nous pouvons nous cacher des pluies et des petites intempéries sous un abri. Dieu est pour nous un lieu sûr, même dans les petits problèmes, car ces petits problèmes, s'accumulant, peuvent perturber toute une vie, comme les petites pluies arrivent à mouiller sérieusement avec le temps. Ici, le psalmiste commence par dire que l'Éternel est notre abri, sous l'abri du Très-Haut. Donc, nous partons du danger le plus petit. Et un danger qui apparemment est petit peut s'avérer vraiment néfaste avec le temps. Et donc Dieu prend soin de nous abriter. Quelqu'un peut s'abriter, refuser de s'abriter parce que c'est une petite pluie. Mais cela peut créer un refroidissement et la personne peut véritablement être malade alors que c'était juste une petite pluie, il lui suffisait d'un abri. Et là, il y a des choses dans la vie que nous ne devons pas négliger. Abritons-nous sous le Très-Haut. La deuxième image qui est utilisée ici, c'est une ombre. Le psaume 121 nous dit « L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » L'ombre nous protège du soleil, de la lune, nous protège des rayons du soleil qui parfois peuvent être accablants. C'est comme certains problèmes inhérents à la vie humaine. Des responsabilités incontournables. Un parent a des responsabilités et parfois ces responsabilités deviennent comme un soleil à midi. Le même soleil qui nous éclaire peut devenir accablant
à midi, au sommet de ce sommeil et de ce soleil. Et cela peut devenir compliqué dans la vie. Et donc des responsabilités permanentes qui deviennent à certaines périodes accablantes. Eh bien, nous avons un endroit où nous cacher. L'Éternel est notre ombre, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même lorsque ces problèmes viennent à nous dépasser, l'ombre atténue leurs effets. Nous avons des parents responsables, mais à cause de la conjoncture, ils deviennent incapables de prendre en charge leur famille. Le Seigneur est une ombre. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour. Le psalmiste utilise une troisième image. Là, c'est au verset 2. Il dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge. » Donc l'Éternel, notre haute sécurité, notre thème, comme nous l'avons dit, notre thème, c'est « Éternel, ma haute sécurité. » Eh bien, un refuge, il y a dans la vie des problèmes qui nous obligent à fuir. Étant donné que l'endroit où nous nous trouvons n'assure plus notre sécurité. Nous devons alors nous cacher pendant un temps. Mais où fuir et se retrouver en sécurité véritablement? Le monde parfois nous suggère des endroits peu sûrs en définitive. Voilà pourquoi le psaume 111, le psaume 11 plutôt, verset 1er dit « C'est en l'Éternel que je cherche mon refuge, un refuge. Pourquoi pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? » Le monde va te dire de fuir dans tes montagnes. Le monde va te dire de t'abandonner entre les mains de je ne sais qui, d'emprunter une voie qui n'est pas une voie sûre, qui peut même être une voie désagréable à Dieu. Voilà ce que le monde peut nous offrir comme refuge. Mais le psalmiste dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Un refuge. Dans des situations qui vous donnent envie de fuir, réfugions-nous auprès du Seigneur. Quatrième image, une forteresse. Eh bien là, nous arrivons au niveau élevé de sécurité. Parce que nous atteignons un niveau élevé de danger. Les intempéries de la vie peuvent prendre la forme la plus dangereuse, la plus menaçante, et devenir des agressions intenses, menaçantes. Et là, notre vie est troublée. Nous sommes menacés. Nous sommes comme assiégés et candidats même à la disparition. C'est dans ces cas que l'Éternel, toujours et encore lui, nous sécurise comme une forteresse imprenable. Là, nous ne sommes plus sous un abri. Nous ne sommes plus sous l'ombre, à l'ombre. Nous ne sommes plus dans un refuge. Mais là, nous sommes dans une forteresse, l'Éternel, le niveau supérieur de sécurité. Christ nous rassure en nous disant que dans la main du Père, personne ne peut nous atteindre. Il le dit dans Jean chapitre 10, verset 29. Il est écrit, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Bien-aimé, quelle sécurité! Éternel, ma haute sécurité. Si Dieu est une sécurité maximale pour nous, notre garantie de sécurité se trouve dans notre permanence dans la présence de Dieu. La Bible dit dans le texte que nous avons lu, celui qui demeure. Il faut demeurer pour jouir de la sécurité. Et à la fin du verset 2, il est dit, mon Dieu en qui je me confie.
il faut demeurer, il faut se confier. Bien-aimés, et c'est à travers notre consécration, à travers notre vie de prière, que nous demeurerons en sécurité. C'est là que nous pourrons jouir de cette haute sécurité qu'est le Seigneur. Les hommes les mieux sécurisés ont perdu leur vie suite aux agressions diverses, démontrant ainsi l'incapacité de l'homme d'assurer une sécurité infaillible. La vraie sécurité se trouve en l'Éternel, car même la mort physique ne met pas fin à notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ, lors de la résurrection de Lazare, avant la résurrection de Lazare, il dit à Marie, « Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, est un abri, il est une ombre, il est un refuge, il est une forteresse. Tous les niveaux de danger sont pris en charge par notre Dieu. Et quand nous nous confions à lui, nous demeurons dans sa présence, nous sommes sous haute sécurité. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.